Vous informer, c'est notre devoir et Shalom Radio et Télévision met à votre disposition 15 tranches informatives radio-télévision, 6 éditions du journal à la télévision, soit à 6 h, 9 h, 12 h, 15 h, 20 h et 23 h, avec un bulletin d'information à 17 h. Et à la radio, votre magazine informatif Le Grand Genre pour 4 diffusions par jour, soit à 7 h, 12 h, 19 h et 23 h, avec des informations en bref à 9 h, 10 h, 14 h et 17 h. La rédaction de Shalom Radio et Télévision met à votre disposition ces espaces pour votre visibilité. Vous pouvez donc participer physiquement dans toutes nos éditions d'information ou par biais de vos publi-reportages ou spots publicitaires. L'information à la minute, c'est sur Shalom Radio Télévision. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette grande édition vespérale sur Shalom Télévision. Nous sommes le lundi 11 juin, nous sommes le lundi 10 juin 2024 et nous vous présentons cette grande édition de ce soir avec le grand plaisir. Et au sommaire de ce journal, déjà nous vous signalons que le gouverneur militaire du Nord Kivu a délégué une mission dans les localités de Beni où il y a eu une attaque qui a fait plus de 39 morts. Le gouvernement central de la République démocratique du Congo a condamné cette attaque. Vous aurez de plus en plus précision dans ces journaux. Les notables de l'espace Grand Kassai ont lancé un appel au calme. C'est la suite à une inquiétude présentée dans leur rang en rapport avec, la composition du gouvernement souminois. De plus en plus de détails vous seront donnés dans cette grande édition de ce soir. Et puis, le député national Godempoï a réagi sur la décision de la Banque centrale du Congo qui exige que tous les terminaux de paiement électronique soient configurés uniquement en francs congolais. La question de la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo était le point essentiel de la deuxième réunion du comité de pilotage du programme de gestion durable qui s'est tenu à Kinshasa. De plus en plus de détails vous seront donnés, messieurs et dames, dans ces journaux. Et puis sur le plan international, le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers du Mali a annoncé de prolonger son appel à la grève jusqu'à la libération de son secrétaire général. De plus en plus précisions seront données avec nos amis de TV5 Monde. Mais bien avant de vous parler de la page internationale, nous allons s'atteler sur le sport et je serai ce soir accompagné par Alain-François Tshiswaka à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Trésor Kazadi, merci également bonsoir à tous les téléspectateurs. Au menu de ce soir, Alain-François Tshiswaka. Une courte victoire mais ô combien précieuse pour les pour les léopards de la République démocratique du Congo, 1-0 face au Togo. Effectivement, nous allons nous atteler, ça sera dans la deuxième partie de cette grande édition de ce soir. Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue sur nos antennes de Shalom Radio. Question d'être au parfum de l'actualité sur tout le plan national, local et même international. Et ce journal de ce soir s'ouvre déjà par la primature.
La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déposé le samedi 8 juin 2024 son programme gouvernemental pour l'investiture de son équipe. Pour elle, l'ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État uni et mieux sécurisé. Je vous prie ici de la suivre. Messieurs les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, honorables députés de l'Union sacrée de la Nation, chers membres du gouvernement, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'honorable président, les membres du Présidium et chacun d'entre vous, honorables députés, qui au cours des différentes consultations qui se sont déroulées ces derniers jours, comme l'a mentionné l'honorable président, avait indiqué votre intention de soutenir l'investiture de votre gouvernement nommé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Tout à l'heure, accompagné de quelques membres du gouvernement, j'ai eu l'honneur d'accomplir mon devoir constitutionnel en déposant à l'Assemblée nationale, entre les mains de l'honorable président et devant le bureau rassemblé, le programme du gouvernement en vue de notre investiture. La rencontre de ce jour me donne l'opportunité de vous brosser en quelques lignes ce que sera ce programme de votre gouvernement pour le quinquennat 2024-2028. Je dis vous brosser, mais c'est plutôt vous dire quel est l'objectif visé par ce programme. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Il porte également notre ambition renouvelée de poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République qui se découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Et autre chose à présent dans ces journaux, le gouvernement congolais condamne l'attaque des ADF dans quelques localités du territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Il promet la poursuite des opérations de traque de ces rebelles. Le rapport transmis par le gouverneur militaire qui a dépêché une mission urgente sur place fait état de 39 personnes tuées à Massala et Madidi. 2 autres personnes tuées à Kémé. Au total, 41 personnes ont perdu la vie et 9 autres personnes ont été blessées. En outre, plusieurs dégâts matériels ont été répertoriés. Au cours d'une réunion tenue à Kinshasa, le notable de l'espace Grand Kasaï ont été appelés au calme suite à une inquiétude présentée par leur rang, dans leur rang en rapport avec la composition du gouvernement souminois. Mélina Mbombo pour plus ample précision. Les notables de l'espace Kasaï, centre de la République démocratique du Congo, ont été invités samedi au cours d'une réunion à Kinshasa à l'apaisement à la suite de la grogne dans leur rang en rapport avec la composition du gouvernement souminois. Nous vous invitons à l'apaisement. Le gouvernement de la République ne peut pas avoir plus de personnes qu'il en en faut. D'autres opportunités dans les institutions de la République existent, a déclaré Denis Kambaï, président de la synergie des notables et des associations du Grand Kasaï. Nous vous assurons que nous
présenteront bientôt le cahier des charges de notre espace, eau, électricité, érosion, réhabilitation des routes à la première ministre Judith Souminois et son gouvernement, a ajouté Denis Kambaï aux 5 vice-présidents de la synergie représentant les 5 provinces de l'espace Kasaï. Le président de la synergie des notables du Kasaï a en outre invité ses collègues notables à soutenir les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de booster les développements de la RDC avant de les exhorter à s'approprier la structure du comité de la synergie. À travers une ordonnance lue le samedi 8 juin à la télévision nationale congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte le 5 juin de l'élection de Daniel Mumba Lubaki à la tête de la ville-province de Kinshasa. Il a officiellement investi. John Arlay Mutombo, pour plus ample précision. Après cette investiture, suivra immédiatement la cérémonie des remises et reprises entre le nouveau gouverneur et son prédécesseur, Jean-Tini Ngobilambaka. À la suite de cette étape, interviendra le discours de politique générale du gouverneur Bumba Lubaki devant l'Assemblée provinciale afin d'obtenir l'investiture de son gouvernement. Le nouveau gouverneur de la capitale congolaise a été brillamment élu lors de l'élection du 29 avril dernier avec 37 voix sur 47 grâce à son ambitieux programme dénommé Kinshasa et Bonga, lesquels a 7 axes prioritaires inspirés de 6 engagements du président Tshisekedi pour son deuxième quinquennat, à savoir la salubrité et l'assainissement, la lutte contre les embouteillages, la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment par la mise en place d'un bataillon spécial en charge des luttes contre les crimes organisés et le phénomène Kuluna, l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa afin de favoriser son extension, la numérisation et la digitalisation des procédés de gestion de la ville, la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social. Ticket de l'Union sacrée de la nation, Daniel Bumba Lubaki a comme vice-gouverneur Edi Ieli Molangi du MLC. Et politique toujours dans ces journaux. Ce dimanche 9 juin, le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko, a animé une matinée politique dédiée à l'éveil de la conscience citoyenne à Massina, à Kinshasa. Devos Kitoko a sensibilisé les Kinois sur le danger potentiel lié à la modification de la Constitution. Il a échangé sur cette question avec Jean-Robert Djema, qui je vous invite ici à suivre. La matinée politique était axée sur la sensibilisation, la mobilisation de toutes les couches de la population contre les changements de la Constitution. Le pays est en guerre. La RDC est attaquée, occupée par les armées rwandaises et ougandaises. Le tissu social est déchiré. Les familles sont en faillite et rien ne marche. Il y a beaucoup de priorités dans ce pays et qu'on ne peut pas comprendre qu'un conglomérat des aventuriers trouve comme bouc émissaire de tous les malheurs la Constitution. Voilà pourquoi je suis allé rencontrer nos militantes et nos militants, nos bases et nos sympathisants pour lancer officiellement la campagne de sensibilisation contre le changement de la Constitution. Mais quel danger décelez-vous dans la démarche de la modification de la Constitution perpétrée par le gouvernement? Le danger est que M. Antoine Félix Tshilombo a volé en complicité avec M. Kabila et Paul Kagame la première victoire du peuple en 2018. En 2023, il n'a même pas organisé la fraude, il a tout simplement organisé un simulacre d'élection, une élection imaginaire. Et aujourd'hui, 6 mois après, il n'a même pas encore réussi à investir le gouvernement ici du simulacre d'élection et ils veulent s'attaquer à la Constitution. Vous trouvez que les Congolaises et les Congolais ne sont pas dupes. Si on ne se mobilise pas, l'objectif principal de M. Tshilombo, c'est de modifier les articles verrouillés et intangibles pour rester éternellement au pouvoir. Il l'a dit lorsqu'il a rencontré les députés et les sénateurs de l'Union dite sacrée. Il leur a dit que lui voyait leur plateforme
dans l'avenir à un ensemble politique qui conserverait le pouvoir pour éviter les alternances. Il a même qualifié que l'alternance au pouvoir retarde le projet de développement. Vous voyez, c'est un démagogue connu et si vous ne faites pas attention, il va vous emballer dans la démagogie comme il a emballé les Congolais dans les histoires d'escarmouches. On ne sait pas combien il en faut pour qu'il frappe le Rwanda comme il nous avait promis. Deuxième réunion du comité de pilotage du programme de gestion durable de forêt à Kinshasa. Cette rencontre était basée sur les enjeux actuels et surtout la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo à travers une définition exacte de cette gestion. Un reportage avec John Arley Mutombo. C'était la deuxième réunion du comité de pilotage du programme de développement pour la gestion des forêts à Kinshasa. Une deuxième rencontre axée sur les enjeux actuels opérationnels et stratégiques de ce programme, focalisée sur la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo à travers la définition d'une politique forestière basée sur des actions pilotes, des méthodes et outils opérationnels. Soucieux d'éradiquer ces menaces en vue de mettre notre biome forestier, de fournir sans faille des services environnementaux et qui sont indispensables pour notre pays et l'humanité tout entière, que le programme PGDF a été conçu par nous-mêmes et les partenaires pour jouer le rôle d'appui au ministère de l'Environnement et Développement durable qui a en sa charge la gestion des forêts, d'une part, de mettre en place des outils de gestion durable, d'autre part, de renforcer les capacités institutionnelles de toutes les parties prenantes avec pour finalité d'aboutir à la stabilisation du couvert forestier, lequel constitue un élément important dans la promotion d'une économie verte. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays ciblés. Une stabilisation du couvert forestier en République démocratique du Congo qui passe par le Fonds national RED. Notre pays cherche à tirer profit de ces avantages pour la génération de crédit carbone. Il s'agit véritablement d'un programme sur lequel et les différents partenaires et les gouvernements attendent des retombées positives. Avec ses 153 millions d'hectares, soit 65% du territoire national, la République démocratique du Congo, pays solution face à la crise climatique, tient absolument à tirer profit de ces ressources forestières à travers des compensations équitables. La décision de la Banque centrale du Congo d'exiger que tous les terminaux de paiement électronique soient configurés uniquement en francs congolais ne résoudra pas le problème de la dollarisation de l'économie de la République démocratique du Congo, a déclaré le député national Godin Poyi. Pour lui, l'application de cette mesure transférera le charge lié aux opérations de change jusque-là supportées par le consommateur vers le vendeur. Je vous prie de les suivre dans ce duplex. Ce qu'il faut noter, c'est qu'avant cette mesure, la perte d'échange était supportée par les consommateurs et cela ne constituait pas un élément de prix. Avec cette mesure, la perte d'échange sera supportée par les vendeurs et du coup, ça devient un élément de prix. Lorsque la perte d'échange devient un élément de prix de vente, ça va alimenter automatiquement et robotiquement l'inflation. Donc, il s'agit d'une mesure économicide qui a ignoré les contextes. Ce sont des mesures qui ne réussissent que dans des pays où la monnaie est stable. Donc, prendre une telle mesure dans une économie extravertie avec instabilité monétaire, c'est mutiler les réalités économiques. La notion de la dérégulation ne relève pas de la philosophie, mais elle relève de la macroéconomie internationale. Et les Américains, c'est-à-dire les États-Unis, leur PIB, c'est les 24% du PIB mondial. Débouter tout ça sur pied d'un communiqué, c'est vraiment évoluer en déphasage de la macroéconomie internationale. Ici chez nous, à Lubumbashi, les femmes veuves et orphelins de la fondation Ahmed Mukuna Chaumba se sont retrouvés au camp des assistants dans la commune de Lubumbashi pour être honorés par le président de cette structure, l'honorable Ahmed Mukuna Chaumba. Le bienfaiteur est venu remercier cette catégorie de ses membres après avoir été élu proprement à la députation provinciale. Plus de précisions dans ses commentaires.
C'est un acte de reconnaissance et d'amour envers sa fondation éponyme que le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Ahmed Mukuna Chaumba, a posé ce geste louable aux femmes veuves et orphelins de sa fondation. Une façon pour lui d'éprouver sa fidélité après les élections. L'homme n'a pas lésiné sur le moyen pour venir en aide aux veuves et orphelins, comme la parole de Dieu le recommande. Plusieurs sacs de farine, de riz, bidons d'huile, le boîte de savon en poudre. L'honorable Ahmed Mukuna Chaumba, accompagné de sa charmante épouse, reste en parfaite harmonie avec sa base. Honorable Ahmed Mukuna Chaumba, Arimila Kaka, que après victoire achitenda lote apana bantu bamingi banapoza ka geste nju ile geste iba rapporter quelque chose en retour chie i geste tutafanya leo mbele ni geste ya amour i mavivre kiloko tunamiletea atutashimamia hapa apana mie mitakuya babake ya baorphelin mie mitakuya bwanake wa baveur. Difficile pour le bénéficiaire de trouver le mot juste à l'endroit de l'action posée par l'homme au cœur sensible, l'honorable Ahmed Mukuna Chaumba, si ce n'est que dire merci. Nazana eloko ya kopesa yote papa. Nazo sambela nzambe asalisa yo. Osala bambula mingi. Kwa kitendo anetufanyishia si wanamke wajane na watoto wa yatima. Tunampigia mbele kwanza akisanti, tunasema akisanti sana na tunamwombea Mungu amubariki. Cette première étape qui a réuni les femmes veuves et orphelins s'est déroulée au camp des assistants dans la commune Lubumbashi en attendant les autres étapes. C'est dans une ambiance familiale que tout s'est clôturé, tout en y ajoutant une photo souvenir entre le président fondateur des FAMUC, Ahmed Mukuna Chaumba, et le membre de cette structure. C'est la fin de cette première partie, messieurs et dames. Place à présent à l'actualité sportive. Voilà, je vous l'avais très bien signalé dans le sommaire. Je reçois Alain-François Tshiswaka à qui nous disons rebonsoir et bienvenue Alain François. Rebonsoir Trésor Kazadi également. Rebonsoir à tous les téléspectateurs. Et donc, le sport reste dominé sur le plan africain avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où on a vu l'équipe de la République démocratique du Congo marcher sur le Togo par la note de 1-0. Devant le Togo, la République démocratique du Congo a réussi à conserver son avance très tôt dans cette partie. Les Léopards ont résisté aux assauts des éperviers pour s'offrir un succès capital dans la course à la Coupe du Monde 2026 et ce match se jouait, c'était hier dimanche 9 juin 2024 et au Grand Temple, le stade des Martyrs de Kinshasa. Jean-Robert Djema nous fait ses condensés. La République démocratique du Congo a battu le Togo sur le score d'1-0 dimanche 9 juin 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte lors d'un match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'unique but de la rencontre est arrivé très tôt à la 6e minute par le biais de Elia Meshak. Le reste du match a été marqué par des incursions réciproques dans les camps adverses sans succès. Au terme de la 4e journée, le groupe B est dominé par le Sénégal avec 8 points après sa victoire sur la Mauritanie en déplacement. Il est suivi du Soudan, 7 points. La RDC conserve sa 3e place avec 7 unités devant le Togo qui en compte 3. Au bas de l'échelle se trouve le Soudan du Sud avec 2 points et la Mauritanie, un petit point. Il reste 6 matchs de disputés par chacune de ces équipes pour boucler cette phase des éliminatoires. Seules les 2 premières places sont qualificatives en phase finale de la Coupe du Monde. La première donnant directement accès sans passer par le match de barrage. Et puis après cette rencontre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo s'est confié à la presse. On l'écoute dans cet extrait choisi encore une fois par Jean-Robert Djema.
Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser, il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait que on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait que à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Un match de qualification de Coupe du Monde, c'est toujours difficile. Vous savez, cette équipe aurait dû battre le Sénégal chez elle. On regarderait toutes les occasions qu'elle s'est procurées. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une bonne équipe dans un système qui nous a mis en difficulté. Il a fallu qu'on redensifie notre milieu de terrain à la mi-temps pour être beaucoup plus généreux sur les deuxièmes et les troisièmes ballons qu'on perdait trop, qu'on gagnait pas tout simplement pour avoir des phases de possession. Voilà, c'était là l'entraîneur ou les sélectionneurs de la République démocratique du Congo devant la presse juste après cette rencontre. Et ça n'est fini pour cette page de sport. Merci à toi, Trésor Kazadi, ainsi qu'à tous les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, Alain François Tshiwaka, et on se retrouve demain à la même heure. Exactement. Place à présent aux informations en dehors de la République démocratique du Congo. Au Mali, le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers du Mali a annoncé de prolonger son appel à la grève jusqu'à la libération de son secrétaire général Amadou. TV5 Monde pour plus de précisions. Alors c'est une détention préventive devenue une affaire de l'État, je dirais même plutôt une affaire d'État. Alors il était le secrétaire général du syndicat national des assurances banques, établissements financiers et commerce du Mali, vous l'avez dit. Il a été arrêté sur plainte de notre comité syndical pour faux et usage de faux. Alors embastillé, levée de bronca, déclenchement d'une grève parce que ses camarades ont estimé que en fait il y avait plutôt anguille sous roche. Donc vous avez banque fermée, station d'essence également. Le président de la transition, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, sentant le vent tourner, sentant le ton monter, a décidé de recevoir des délégations pour essayer de calmer le jeu. Mais pour le moment, la tension reste toujours vive. Non, plusieurs autres syndicats sont montés également au créneau pour dénoncer ces arrestations et exiger la libération du syndicaliste. Il y a également le gouvernement malien en exil, non reconnu, qui a produit un communiqué aujourd'hui pour demander la libération de ces syndicalistes. Donc il y a un mouvement, je dirais, structuré, que la junte est plutôt secouée par l'affaire et qu'elle cherche plutôt à sortir de cet enfermement. Par exemple, on sait que il y a une demande de liberté provisoire, qui a été introduite. Les plaignants ont retiré leur plainte, mais la tension quand même reste vive. La semaine va être décisive, mais d'ores et déjà, face à cette contestation qui a quand même surpris après quelques manifestations dans les quartiers de Bamako, il y a certains qui utilisent la fameuse formule « on peut tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir là-dessus ». Je pense qu'on s'adresse là à la junte malienne. Messieurs et dames, c'est la fin de cette édition de 20h sur les antennes de Shalom Télévision. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous disons grandement merci et on se retrouve demain avec la même détermination de vous informer. Restez branchés sur les antennes de Shalom Télévision.